et bienvenue chez Tatou Senti, le podcast pour se sentir bien. Le parfum, vous aimez ? Eh bien, Tatou Senti est le premier podcast parfum pour se sentir bien. Et oui, on y sent tout et on y goûte tout pour se sentir bien. On sent les matières premières avec des experts, des parfums avec les parfumeurs créateurs, on goûte et on éveille son palais et on écoute les bons conseils des gens qui vous font du bien. Or, avez-vous conscience que pour bien sentir, il faut se sentir bien. Je suis Bettina Eckroyd, votre hôte et experte parfum. Et je vous donne rendez-vous tous les mardis sur Tatou Senti, le podcast pour se sentir bien, pour un moment convivial avec un invité pour y découvrir son métier, ses succès et bien sûr, parfum, souvenirs olfactifs, souvenirs gustatifs et bien-être. Voir la vie en couleur, Frédéric Pétorin le fait depuis sa plus tendre enfance. À cette époque, l'orange l'attire et le jaune d'or de sa chambre lui donnera confiance en elle. Deux couleurs qu'elle continue d'affectionner puisqu'elles sont toutes les deux présentes dans sa maison. D'une première approche de la couleur chez Guerlain, où elle s'occupe de maquillage, à des ateliers d'estime de soi auprès des femmes malades, Frédéric va cheminer dans la couleur de l'extérieur vers l'intérieur. Boulimique de couleur, elle la mange et la respire avec M. Berton, fondateur de l'école de la psychologie de la couleur dont elle sera diplômée. Les pieds sur terre, mais la tête dans les étoiles, Frédéric montre et apprend à mieux se connaître d'une façon ludique, joyeuse, mais néanmoins sérieuse. Au programme, 2 jeux de cartes, un livre et des stages, bien sûr sur la couleur et autre chose. Place à une conversation pour entrevoir l'influence de la couleur dans nos vies avec la généreuse et pétillante Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour Bettina. Aujourd'hui, tu as un jeu de 77 cartes, se connaître par les couleurs et un oracle qui s'appelle l'oracle du cœur de vie. D'abord, pourquoi as-tu créé un jeu de cartes ? En fait, déjà dans le jeu, il y a un jeu de mots, c'est le cas de le dire, un petit jeu de mots avec le jeu J-E-U et le jeu J-E. Oui. Quand j'ai conçu ces jeux, je n'avais pas spécialement imaginé que ça faisait référence à ça, mais pour autant, je me rends compte que quand on utilise un jeu de cartes, on revient à soi. C'est comme si on a une invitation à revenir sur son individuation, mais c'est pas du tout de l'égoïsme, c'est en fait une posture d'être aligné à soi-même. Et donc, c'est convoquer finalement le ludique de sa vie et de se responsabiliser avec un jeu qui nous ramène à son jeu. Oui, d'accord, je te suis. Alors, dis-nous justement quelques mots sur ces deux jeux qui sont complémentaires mais différents. Absolument. Alors, ce qui se passe, c'est que se connaître par les couleurs, c'est la base. C'est vraiment la base puisque nous sommes nous-mêmes des êtres de couleur. Nous sommes texturisés dans la matière, un corps, bien sûr, mais nous sommes traversés par des chakras, des centres énergétiques de couleurs, même si ça ne se voit pas. Et du coup, ce jeu se connaître par les couleurs, c'est une réelle invitation à voir que nous fonctionnons toujours dans des énergies et des vibrations. Tout est vibratoire. On s'approche de quelqu'un, on ressent, si on le ressent bien justement ou pas. Et donc du coup, ce jeu, il vient nous créer une invitation, un dialogue avec nous-mêmes, mais aussi créer une connaissance et en fait une éducation sur 44 couleurs. Parce que dans ce jeu, j'y ai intégré bien sûr les couleurs habituelles qu'on connaît, les fameux arc-en-ciel chakras, mais aussi le fuchsia, qui est finalement l'énergie d'amour inconditionnel qui nous traverse, nous fait vibrer. Et puis après, on a toutes les couleurs de la transformation, les couleurs qui nous permettent de tamiser nos grumeaux, et puis aussi les couleurs de la maturité, les belles couleurs finalement de tout ce qui a été expérimenté, qui a pris de l'expérience. Et l'oracle ? L'autre oracle du cœur de vie, lui, c'est une invitation à accepter que nous avons un monde imaginaire et que même si nous sommes texturisés et colorés, eh bien, nous sommes aussi des êtres avec des appétences et aussi des aptitudes à nous connecter à des mondes invisibles parallèles. Et donc, c'est l'occasion, cet oracle du cœur de vie, de renouer avec ça, de se dire, moi, je m'autorise finalement aussi à avoir des réponses d'un monde imaginaire et ces réponses vont valider finalement tout cet aspect de moi-même que peut-être je refuse
ou D'accord. que mon mental empêche de voir. De toute façon, on va y revenir plus en profondeur, mais j'avais envie de te demander, puisqu'on a vécu il y a quelques mois un confinement, comment est-ce que tu l'as vécu à titre personnel? Alors là, vraiment, Bettina, je dois vraiment avouer que je l'ai vécu dans les plus sévères conditions. C'est-à-dire que C'est-à-dire? j'étais vraiment seule, hein. Je Oui, ne suis même pas sortie tous les jours, même avec une attestation, hein. oui, J'ai suivi mes instincts et comme j'étais dans un petit appartement extrêmement coloré, oui, chaque mur chez moi a une couleur franche. Donc en fait, j'étais vraiment oui. stimulée dans toute cette bulle de couleurs et ça m'a Uhum. véritablement, poussée. J'ai été poussée à reprendre l'écriture d'un roman que j'avais commencé en 2017. Pour te dire que je m'y attendais pas du tout, mais alors pas du tout. Ah, c'est inouï. Oui. Mais alors justement, quelles sont ces couleurs qui t'ont accompagnée pendant cette période? Est-ce que d'abord il y en avait d'autres que celles des murs dont tu parles? Ou c'était surtout celle-là? Eh ben voilà, je vais répondre à ta question. Alors déjà, d'emblée, dans ma chambre à coucher, Oui. je fais rentrer tout le monde dans ma chambre à coucher, je me rends compte en te parlant, Oui. c'est qu'en fait, dans ma chambre à coucher, tout est ocre moutarde. D'accord. Tous les murs, les Mhm. rideaux, Oui. la couleur de la couette, ce qui Oui. fait que ça génère vraiment une sensation d'être à sa place. L'ocre D'accord. moutarde, c'est sa place. C'est Ok. travailler sa place et y être. Alors, Mhm. dans l'autre pièce, il y a des murs. J'ai un mur zèbre, j'ai un mur orange très intense et j'ai un mur jaune d'or et un Mhm. canapé turquoise intense. Donc, finalement, j'étais vraiment sollicitée partout. J'étais assise sur du turquoise, j'avais du zèbre en face, j'avais du jaune Mhm. à gauche et voilà. Et avec tout ça, eh bien, j'étais vraiment stimulée, hein, c'est le cas de le dire, hein, vraiment stimulée. Parce que le turquoise, c'est quand Oui. même la couleur de la source, mais une D'accord. source qui a partagé le cœur. C'est un mélange de vert et de bleu. Donc en communion, on appelle ça, c'est quand même la couleur de la Mhm. communion. À Oui. partir de ma zone de cœur, je fais confiance à la source qui m'envoie Oui. les inspirations. Et donc, du coup, on est vraiment dans tout ce qui est la création pure de l'écrivain, hein, si on peut l'expliquer comme ça. Donc il y avait ça. Le orange, bah, c'est le D'accord. pétillement, ça pétille, c'est l'enfant intérieur, le mur orange très intense. C'est tout ce qui va parler des émotions, Mhm. hein. Le orange, c'est toutes les émotions, quelles qu'elles soient, peur, colère, joie, tristesse. Oui. Ces grands chapeaux émotionnels qui Mhm. nous font vibrer, hein, qui nous maintiennent en vie, hein. Et puis donc ce zèbre, alors le zèbre pour moi c'est vraiment le côté ludique qu'on retrouve d'ailleurs dans mon deuxième jeu de cartes, l'oracle du cœur de vie. J'ai dessiné un zèbre, j'ai fait dessiner un tapis en zèbre. Parce que le zèbre il renferme le yin et le yang, hein, c'est le Mhm. Tao, hein, c'est l'énergie du Tao. Oui. Et du coup c'est tout cet équilibre masculin-féminin qui est en nous. D'accord. Est-ce que tu dirais que peut-être ce confinement t'a fait vivre les couleurs de ton appartement plus intensément, autrement que tu n'avais peut-être l'habitude avant? Bah oui, et carrément, Bettina, c'est vrai. Au final, je me suis rendu compte que tout ce dont je parle, en fait, j'en ai fait une application chez Oui. moi et qui a Mhm. généré un résultat, mais tout à fait une conséquence. D'accord. Ta réflexion est tout à fait pertinente, hein, mais carrément. Bon, bah écoute, tant mieux. Ça fait plaisir d'entendre quelqu'un qui a pris de façon positive ce confinement et constructif. Alors, je vous invite à me suivre dans cette balade olfactive, sensorielle et bien sûr colorée avec Frédéric pour mieux apprendre à la connaître. Donc, place à la note découverte. Donc, comme on est tout de même sur Tatou Senti, je ne pouvais pas ne pas te poser la question quel est ton souvenir olfactif le plus fort? Puis surtout, on le comprendra un peu plus tard aussi pourquoi. Alors, mon souvenir le plus fort, c'est quand mon grand-père tondait sa Oui, pelouse dans son jardin. d'accord. J'adore l'odeur de l'herbe coupée. Oui, Et en répondant à cette question, je me rends compte qu'en fait, ça correspond complètement aussi au parfum de ma mère qui portait vent vert de Balmain. oui, tout à fait. Et alors, le vent vert de Balmain, c'était vraiment Tout à l'herbe fait. Eh coupée qu'on oui. ne retrouve plus d'ailleurs, hein, il n'existe malheureusement plus.
Il y avait même un côté petit pois qui était donné par une Carrément, note qui s'appelle le galbanum. carrément. Mhm. Et je regrette beaucoup d'ailleurs parce que du coup, ma mère ne peut plus porter ce parfum, même si on essaye de trouver des équivalents, Oui. c'est impossible en fait, c'est vraiment difficile. Et pour moi, c'est vraiment une note olfactive qui me touche beaucoup. Mhm. Parce que D'accord. je passais beaucoup de temps dans ce jardin quand j'étais petite. Oui. Et ce grand-père me rassurait beaucoup par son impeccabilité. Justement, le côté de ses arbustes bien taillés, son gazon bien coupé, voilà. Alors, le monde des couleurs a toujours fait partie de ton univers. Est-ce que tu te souviens des couleurs, de tes couleurs préférées quand tu étais petite? L'orange m'a toujours beaucoup plu, m'a beaucoup Mhm. attiré, l'orange, la couleur orange. Et puis le jaune d'or, parce que mon père nous avait mis, ma sœur et moi-même, dans notre chambre commune, un linoléum jaune d'or qui ne Oui. nous a pas quittés, hein, D'accord. vraiment, il nous a accompagnés pendant des années, on va dire 15 ans. Et donc, D'accord. ce linoléum, Ok. ça a généré très certainement une sensation plus qu'une sensation, hein. D'ailleurs, il y a un impact aussi vibratoire par la Oui. couleur, hein. Quelque chose qui donne Mhm. confiance, qui agit sur le plexus Oui. solaire, qui est le centre le chakra de la confiance et de l'estime de Mhm. soi. Et du coup, j'ai toujours beaucoup aimé le jaune et le orange, même petite, oui. Alors, dès 18 ans, tu peins au couteau et à l'huile. Donc d'abord, quelles sont les différences de ces deux approches? Et ensuite, est-ce que le rapport à la couleur, est-ce qu'il en est différent? Si tu veux, déjà, ne serait-ce que par la gestuelle, quand tu prends un couteau, déjà, le couteau, il y a quand Mhm. même un acte qui est fort, hein. C'est Oui, pas un petit pinceau effilé qui va caresser tout à fait. le canson, le papier Non. canson. Là, on est tout de suite avec un couteau, tu vois, un couteau qui va Oui. venir accueillir l'épaisseur de la matière, parce qu'en fait, je travaille toujours avec la peinture, le tube plein. Je Oui. fais pas de Mhm. mélange, donc je prends les couleurs pures, D'accord. un peu à la Lingström, en toute Mhm. modestie, sans me comparer à Lingström, bien Oui, sûr. oui. Et donc, du coup, je prends cette grande coulée de couleurs, sur le couteau, et j'y vais. Mhm. D'accord. Littéralement, je me jette sur la toile et j'y vais, sans réfléchir. Et c'est vrai que du coup, c'est très texturisé, c'est une matière très intense. Et pour moi, ça correspond à mes énergies parce qu'en plus, l'huile, c'est une matière qui sent fort. Mhm. Donc, du coup, ça correspond tout simplement à mes énergies. Parce que voilà, tout simplement. C'est pour ça que je préfère. Quand tu fais cette peinture au couteau, tu emploies des couleurs que tu ne vas pas forcément nécessairement les employer quand tu fais de la peinture à l'huile ou pas vraiment? De toute façon, je ne peins que avec de la peinture à l'huile au couteau. Je ne fais que à l'huile. Je ne fais pas autrement. Je n'ai jamais fait de. Ah oui, d'accord, je vois. En fait, tu ne peins qu'au couteau et à l'huile. D'accord. Je ne pratique que ça. J'ai essayé de faire avec de la peinture en synthèse, synthétique, et en fait, ça fige, ça n'a pas d'odeur et ça fige tout de suite, Mhm. alors que l'huile continue à vivre après. Oui, Donc, on peut revenir 3 jours après, on regarde à nouveau le résultat de la toile et on peut revenir dessus. Il y a une épaisseur qui peut être revisitée avec encore une autre oui, couleur. oui. Ça vit, ça vibre, ça bouge, c'est vivant. D'accord, ok. Ce travail sur la couleur, tu vas le pratiquer chez Guerlain pendant 15 ans de ta vie professionnelle. Alors, où là, en fait, tu vas entre autres t'occuper de formatrice et de maquilleuse professionnelle. Donc, raconte-nous cette première expérience, et qui est aussi une expérience avec la couleur. C'est vrai. Alors, c'est vrai que du coup, Bettina, la couleur en maquillage, c'est plus subtil, c'est plus doux. Ça Oui. n'a du coup rien à voir avec Mhm. l'expérience de peinture, hein. On est diamétralement Oui, opposés là. oui. C'est texturisé Mhm. avec la notion du toucher, les doigts, les fards, les paillettes, le gras, du rouge à lèvres, mais Mhm. aussi avec Mhm. des instruments très très fins, presque Mhm. asiatiques dans la philosophie, presque. Oui, on est dans quelque chose de totalement différent. Et comme la surface est petite, l'impact est très différent. Il est beaucoup moins vibratoire d'un point de vue longueur d'onde, mais pour autant,
Oui. Il y a les couleurs quand même qui sont mélangées sur la paupière, mais aussi les teintes Mhm. des fonds de teint. Il y a un vrai mariage en fait. Là où c'est vivant avec le maquillage, c'est que la peau a une température Oui. et que le travail des couleurs sur la peau prend aussi son temps et devient aussi vivant avec le support. Mhm. Hein, pour le coup, en peinture, bah, le support, il a toujours la même température, mais c'est la peinture elle-même qui va Oui. bouger. Autant là, c'est les fards qui vont se modifier en fonction de la personne et de la température de la peau de la personne. D'accord. Elle a une texture, elle a une histoire aussi, cette peau. Elle est plus ou moins rosée, rouge, mate, dilatée. Mhm. Il y a toute une histoire qui s'exprime sur un visage avant même d'y mettre de la couleur. Oui. Et c'est pour ça que dans cette magnifique expérience de maquillage sur la peau et aussi de soins sur la peau, il y a vraiment toute une idée toute faite à faire tomber. Oui. Il faut vraiment faire le deuil du maquillage qui embellit, du maquillage qui est superficiel, du maquillage qui est un maquillage artifice, alors que c'est tout l'inverse. En Mhm. fait, quand le matin, vous décidez de mettre une poudre sur le visage et que vous allez marcher dans la rue, même si cette poudre ne se Oui. voit pas, l'acte de se maquiller est perceptible, hein, de manière Oui. invisible dans les espaces. Une femme qui s'est maquillée, même si ça se voit très très peu, eh bien, elle Mhm. a vécu quelque chose dans sa journée qui va venir créer et générer une posture différente. Elle aura accueilli de la douceur, elle aura été en relation avec elle-même, elle aura été en dialogue de beauté, un dialogue D'accord. de beauté, parce que ça a l'air de Oui. rien, mais même une poudre, c'est dire à soi-même, je veux t'apporter de la Mhm. douceur. Moi, Oui. je veux m'apporter de la douceur. Et c'est le nommer Mhm. aussi. Alors, ça a l'air un peu, voilà, tout ça, c'est Oui. très, comment dire, perché, c'est-à-dire, oh là là, mais on pense pas à tout ça quand on se maquille. Bah non, on n'y pense pas, mais les professionnels, eux, ils ont tout le temps d'y penser à ça. Et finalement, tout ce qui se met en beauté extérieure se reconnecte à sa beauté intérieure. Et on est dans un vrai dialogue. Et c'est pour ça que moi, la méthode Coué américaine, où on dit ah, je pense que je suis géniale à l'intérieur, tout va bien aller à Mhm. l'extérieur, c'est tout l'inverse. Au contraire, tout ce que je vais faire sur moi, les couleurs que je vais porter sur moi, mais aussi comment je vais me maquiller ou comment je vais prendre soin de moi, ça va venir dialoguer avec les facettes de moi-même interne et ça va rayonner. Mhm. Ensuite, tu as aussi travaillé à la formation parfum chez Guerlain. Donc, on parle souvent des correspondances entre couleur et parfum. Quel est ton regard sur le sujet? Ah, vaste sujet, passionnant. En effet. Alors, on peut faire des correspondances couleurs avec les parfums. Ta question Oui. m'y amène. Si on sort de la couleur du packaging, comme Samsara qui est rouge, hein, Oui. en effet, là, c'est le packaging qui va venir induire Mhm. un langage subliminal sur la représentation du parfum. Mais si on reprend ne serait-ce que Oui. chamade, qui est un aldéhydé, moi j'y Oui. associerais, tu vois, la couleur argentée, parce qu'il y a un côté un peu Mhm. métallique, un peu, tu vois, qui fait penser Oui. beaucoup quand même chamade à la femme. Hein. Le côté justement accueillir les sensations Mhm. à l'intérieur de soi. Si par exemple on prend Mitsuko avec ses notes plus boisées, ses notes humides, feuilles de chêne, mousse de chêne, Oui. on a Fruité aussi, pêche. fruité, absolument, fruité aussi. Moi, je lui mettrais le côté marron, la couleur marron. Mhm. Parce qu'il y a une résonance pour moi d'une promenade en forêt, avec la Oui. famille aussi. Tu vois, Mhm. une promenade en forêt en famille. Après, si on D'accord. prend Jardin de Bagatelle, avec ses généreuses fleurs blanches suaves, on est plus avec la couleur nacre. Mais alors, tu vois, là, ce serait un Oui. torrent de nacre. Voilà, on a Mm. vraiment le grand torrent de nacre qui nous Oui. enveloppe. Hein. Et puis, je pourrais dire aussi Chalimard avec des notes très orientales. Moi, j'y mettrais le orange, parce que le orange, on est vraiment dans la sensualité, la joie des sens, mais très, très sensuelle, presque sexuelle. Hein. Donc, Oui. on est dans tout ça. Donc, oui, Mhm. en effet, on peut associer des couleurs au parfum. D'accord. Et alors toi, quand tu te parfumes, est-ce que tu penses aux couleurs ou vice-versa ou pas du tout? Alors, c'est très drôle. J'avais pas toujours réalisé qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, en allant de plus en plus dans le fait d'être aligné, je réalise que mon Oui. parfum
il est orange. Alors, je ne vais pas faire de publicité, mais enfin, si je dis quand même que c'est l'élixir des merveilles d'Hermès, bon, voilà, hein, Tout à fait. c'est Oui, bon. et on est dans non seulement l'orange, mais le jaune aussi. C'est ça. Donc, la boucle est bouclée. Alors, il y a déjà le packaging tout rond, Mhm. hein, très, très, voilà. Donc, c'est quand même une explosion de senteurs fortes, hein. Complètement. Et alors, c'est vrai que quand je me parfume, je n'y pense pas parce que je suis tellement dans les couleurs, dans mon quotidien. Donc, ce geste-là, c'est un Mhm. geste qui est pour moi un geste de l'intime. Et du coup, tu vois, je le relie pas spécialement aux couleurs, mais c'est toi, en me posant la question, qui m'y fait penser. Donc, Oui, il y a des choses ah oui, inconscientes, hein, carrément. qu'on n'analyse pas, et puis en fait, en y réfléchissant, les choses sont évidentes. Alors, moi, j'aime bien, Bettina, j'aime bien me parfumer les épaules. Oui. Parce que dans ma formation, j'ai vraiment aussi appris que tout ce qui se passe sous le nez est tu. Hein, donc c'est comme quand on rentre dans Oui, une voiture avec des fumeurs, au bout d'un moment, on sent plus la fumée. complètement. Et donc du coup, moi j'aime me parfumer que les épaules. Comme ça, quand les gens me disent bonjour, bon alors évidemment en ce moment, avec le masque, C'est un on petit va peu faire plus gênant. voilà, on va pas parler de sujets qui fâchent, mais comme ça, quand on me dit bonjour, eh bien, le nez va directement sur les épaules Mhm. D'accord. pour être encore plus au contact de la senteur. Après, tu as aussi animé donc des ateliers d'estime de soi dans les hôpitaux, ce qui en fait va petit à petit t'amener vers autre chose et aussi ce que tu fais aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux nous en parler brièvement? Puis je pense que ce sont des choses qui te tiennent à cœur. Oui, alors, c'est vrai que pendant 4-5 ans, j'ai travaillé pour une association. J'étais salariée de cette association pour animer des ateliers d'estime de soi pour les femmes touchées par le cancer. Mhm. Alors, dans 18 hôpitaux parisiens. Alors, c'est vrai que quand les femmes sont en traitement de chimiothérapie, elles perdent l'odorat. Leur odorat n'est pas le même. Oui. Et du coup, ces ateliers, c'est une réelle occasion pour elles de renouer avec d'autres Mhm. sens, comme le toucher et la vue. Donc, par le Oui. maquillage et le toucher, voilà. Et aussi de s'occuper d'elle. Et bien sûr, s'occuper d'elles et créer du lien avec des Mhm. ateliers ensemble. Mm. Alors Mm. oui, ça a été pour moi un vrai déclic. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est ce qui m'a permis de développer tout l'aspect thérapeutique que je n'avais pas développé, puisque Oui. j'étais quand même beaucoup dans Oui. le maquillage, mais aussi le commerce, hein, la Mhm. formation. Puis c'est aussi l'histoire Ah de oui, Guerlain, hein, qui est autre les chose. 3 axes quand même, hein, Guerlain, c'est quand Mhm. même un catalogue magnifique, hein. Donc, Complètement. former Oui. sur les 3 axes, soins, parfum, maquillage, c'est Mhm. vraiment, c'est très Mhm. copieux, hein, c'est magnifique. Et du coup, je n'avais pas réalisé à quel point les investigations olfactives qu'on peut avoir, même dans la pratique commerciale de chez Guerlain, eh bien, finalement, elles me faisaient renouer avec toute l'approche de la thérapeute qui était en moi et que je ne voyais pas. Oui. Et donc, j'étais Oui, tout déjà à fait. thérapeute chez Guerlain, mais je ne le Oui. voyais pas. Et Mhm. cette expérience de créer et de conceptualiser des ateliers en hôpital m'a montré, d'abord parce que j'étais aussi formée par une psychosociologue, et m'a Mhm. montré, Oui, parce que ça s'improvise pas, ce genre de choses. donc, bien sûr, j'ai aussi fait un diplôme, une certification en psychosociaux qui est reconnue Mhm. maintenant par l'État. Et donc, du coup, ça amène quoi? Ça amène que cette expérience, elle permet aussi d'accompagner avec une autre façon d'être. Donc, on quitte le faire Oui, pour être dans l'être, tout à fait. tout en ayant une technique. Mhm. Et ça a été le virage. Oui. Ça a été un véritable virage pour moi parce que je ne me rendais pas compte et que ça a ouvert le champ Mhm. à la thérapeute qui a pu D'accord. s'étaler, si on peut dire, Oui, oui, oui. qui a pu s'étaler dans ça parce que Et puis s'autoriser aussi. c'est ça. Tu vois, le mot s'étaler pour moi, c'est s'autoriser. Parce qu'il y a voilà, je Mm. m'étale, donc je Mhm. m'autorise à aller dans cet espace-là. D'accord. Et donc, en fait, peu de temps après, ou presque au moment, tu vas créer Maman d'accord. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots avant qu'on plonge dans la couleur?
Alors, plus qu'à cœur, puisque carrément le logo de l'association Les Mamans d'Accord, que j'ai créé pendant que j'étais salariée, en fait, ça a été un véritable déclic. De manière exceptionnelle, nous avions accepté à Saint-Louis, à l'hôpital Saint-Louis, de Oui. faire un atelier uniquement pour les mamans qui ont des enfants en oncologie. C'était exceptionnel puisque nous nous adressions aux Oui. femmes malades. Et c'est une responsable de service qui est venue me voir en me disant, Frédéric, est-ce que Mhm. tu peux, s'il te plaît, exceptionnellement, faire cet atelier que tu fais d'habitude auprès des femmes pour les mamans? Parce que dans mon service, où j'ai Oui. des enfants en oncologie, j'ai des mamans qui en ont Oui. besoin aussi. Cette association n'a pas poursuivi D'accord. cette posture, puisque ce n'était pas la posture initiale, donc on ne peut pas tout mélanger. Oui. Sauf Mhm. que ce jour-là, il y a une maman tahitienne qui est allée chercher dans sa chambre un collier, et à l'issue de l'atelier, m'a donné ce collier dans la main. J'étais debout, j'étais toute frissonnante, et elle Oui. m'a donné le collier dans la main, elle m'a dit, vous devez continuer ce que vous faites. Oui. Ça a dû être assez impressionnant. Même encore aujourd'hui, quand je te redis la phrase, j'ai des frissons à nouveau. Là, je l'ai senti, Oui. c'est plus qu'une injonction, c'était vraiment, je devais continuer à faire ça. Donc, du coup, ça a Ouais. été un deuxième virage, puisque je m'autorisais à être thérapeute et du coup, je m'autorisais aussi à créer moi-même, à fonder Mhm. une association. Donc, cette association, elle existe depuis le 9 mars 2009, D'accord. jour où j'ai signé les statuts. Et elle s'adresse donc aux mamans qui ont des enfants en oncologie pour qu'elles puissent Mhm. là aussi renouer avec elles-mêmes et créer sur son visage Mhm. une détente, en tout cas un visage nouveau Mhm. qu'elle adresse à son enfant. Voilà. Donc c'est aussi pour se détendre, créer du lien D'accord. entre elles. Voilà. Cette nouvelle Oui. respiration qui va Mhm. se passer va être perçue par l'enfant, qui est très sensible justement. Oui, 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 tout à fait. Puis si quand il sent sa mère qui va mieux ou qui se sent bien, ça le stimule aussi, c'est comme tu dis. Oui, tout à Donc, fait. Et aujourd'hui, l'association œuvre dans un hôpital ou il y en a plusieurs? Alors, le site existe, hein, c'est le site Les Mamans d'Accord. Il existe aujourd'hui dans 6 structures hospitalières. Et c'est vrai que là, avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est un petit peu plus compliqué. Mais c'est vrai qu'il existe toujours, hein. En tout cas, les ateliers existent toujours. Donc, ce sont des psychosocio-esthéticiennes qui se déplacent pour animer ces ateliers dans différentes structures hospitalières pour ces mamans. D'accord. Donc en fait, là, l'adresse que tu viens de donner, c'est le site que l'on peut retrouver sur Internet. Absolument. D'accord. Lesmamandaccord.com. Non, on va plonger direct dans la couleur. Donc, comment as-tu décidé d'une vie de couleur? C'est un peu un jeu de mots d'ailleurs, on va le voir plus tard, mais voilà ma première question. Les couleurs, j'y ai toujours été sensible depuis la maternelle, puisque j'étais une vraie boulimique de poterie, de peinture, de foulard, etc. Et puis, c'est surtout quand je me suis remise à peindre de manière plus intensive à l'âge de 40 ans, avec justement les couteaux et l'huile, c'était mon ventre qui était Mhm. affamé de couleurs. Et je sentais bien que c'était pas un appel intellectuel, que c'était un appel D'accord. physique. Donc je me suis dit, j'avais déjà 2 enfants, je me suis dit, ça c'est incroyable, je veux absolument approfondir ce domaine-là. Mhm. Voilà, donc c'est venu comme ça, j'ai voulu approfondir ce domaine. Donc c'est là donc où tu t'es formée aux couleurs. Alors comment est-ce que tu as choisi ton enseignement et avec qui l'as-tu fait? Alors, ça a été un appel, tu vois. À chaque fois, c'est pareil. J'écoute vraiment mes sensations internes de manière très simple, hein, comme les gens d'ailleurs aujourd'hui qui tombent sur moi, sur mon site, et puis qui viennent de la même manière. Je suis allée chercher donc un spécialiste des couleurs, Monsieur Berton, qui est un homéopathe acupuncteur qui a créé l'école des couleurs. Et donc, du coup, j'ai été formée par lui pendant 2 ans avec différents modules, de manière très, très, très assidue, hein, où je mangeais Oui. couleur, je respirais couleur, j'étudiais la couleur. Enfin, pendant 2 ans, je n'ai fait que ça. Parce qu'il faut entendre que donc l'école de la psychologie de la couleur, moi, ça m'a beaucoup plu parce que ça parlait
de la couleur de manière différente, c'était vraiment la psychologie, le message caché d'une couleur va très très loin. Donc il m'a fallu quand même 3 ans, suite à ces 2 ans, 3 ans de Oui. digestion et d'entraînement quotidien, parce qu'à un moment Mhm. donné, comme c'est pas que intellectuel, il faut entendre que ma rate a dû aussi intégrer ces approches, ces connaissances, plus que des approches, hein, des vraies connaissances. Oui. Et au fur et à mesure, je me suis complètement laissée entraîner voilà, par ça. D'accord. Il est le seul à avoir cette approche ou il y en a d'autres? Bien sûr, il y a bien d'autres personnes, hein, et je me suis aussi intéressée à d'autres approches comme Jean-Michel Weiss, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, mais aussi Monsieur Pastoureau. Voilà, donc il y a énormément. D'ailleurs, il y a un Mhm. livre aussi que j'ai écrit sur les couleurs qui donne une bibliographie de tout ça. Mais en effet, forte D'accord. de cette expérience, je me suis aussi intéressée à d'autres spécialistes des couleurs. Ça a poursuivi mes connaissances. Oui, oui, chacun était complémentaire et t'apportait une autre pierre à l'édifice. Absolument. Est-ce que tu considères qu'il y a un avant et un après? Ah mais carrément, comment te dire, Bettina? C'est comme si je n'étais pas vivante avant Oui, et je le suis devenue après. d'accord. Pourquoi? Parce que alors justement le Oui. pourquoi, c'est pas très bien de dire pourquoi. C'est plus exactement, comment. Parce Mhm. que, c'est physiologique la couleur. Mhm. C'est physique. Ce sont des ondes de forme, les couleurs. Ce sont des vibrations. Donc Mhm. il y a d'abord un premier étage, un premier tiroir de la couleur qui, en fait, ça va me donner chaud ou frais. Déjà, de ce point de vue-là, eh bien, chez moi ou chez soi, la couleur, on peut la vivre de ce point de vue-là. On va se dire, qu'est-ce que je veux faire, moi, avec ma Mhm. constitution. Et puis ensuite, il y a la couleur langage inconscient, subliminal. Et donc, qu'est-ce que je veux dire de moi, quelqu'un, quand je vais aller en rendez-vous avec quelqu'un? Qu'est-ce que je vais Mhm. vouloir lui dire? Donc là, je vais porter la couleur comme ça. Et puis, c'est enfin la couleur que je pratique tous les jours. Maintenant, chez moi, c'est une couleur ésotérique, mais dans le sens, je vais lire mon inconscient. Qu'est-ce qu'il veut me dire, mon Oui. inconscient, à moi-même, que mon mental me cache Il m'empêche. et m'empêche. Donc, c'est Mhm. en ça que je deviens vivante. Mhm. C'est-à-dire que je chasse le mental Tout à fait. qui m'empêche d'écouter ma petite voix intérieure. Et donc, c'est pour ça qu'avant, c'est pas que j'étais T'étais pas consciente. pas vivante, mais j'étais vivante qui n'était pas consciente. Une vivante qui ne laissait pas Mhm. monter les choses à sa conscience. Oui. Donc, une vivante morte, un peu comme on peut être un peu, on se dit, je me sens un peu légume aujourd'hui, tu vois. Oui, oui, oui. Je crois qu'il y en a plus d'un qui sont comme ça aujourd'hui. Alors, ceci étant, donc en 2011, tu imagines ta méthode qui s'appelle Vie de couleur pour justement accompagner les personnes dans leur reconversion intime ou professionnelle. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi elle consiste et sa différence par rapport à d'autres? Alors, en effet, souvent, quand les gens viennent me voir, soit ils se ressentent pas bien dans leur parcours de vie, ils ont un inconfort moral, physiologique même, hein, physique. Ils ont des manifestations somatiques. Et puis, Oui, ils veulent souvent se reconvertir parce qu'ils se sentent pas bien là où ils sont. Et du coup, en fait, moi, ce que je leur propose, c'est des choses très concrètes. C'est-à-dire que déjà, ma méthode, elle permet de poser les bases, de revenir à l'essentiel, parce que déjà, oui. d'emblée, je vais calculer avec leur date de naissance, leur chemin de vie. La Oui. numérologie est une science exacte qui permet de mieux se connaître pour mieux s'impliquer dans la vie. Donc on ne va plus du coup utiliser les événements de la vie comme des obstacles ou des choses malheureuses, mais Mhm. comme des occasions de grandir. Et c'est ça qui fait toute la différence. À partir de là, moi, direct, tout de suite après la numérologie, je fais poser les cartes sur la table. Oui, Donc d'accord. directement, je leur fais poser 8 cartes qu'elles recouvrent 2 fois après. Mhm. Et ces cartes, ce tapis vibratoire, va mettre à plat leur inconscient. Donc là, hop, direct, on Mhm. Mhm. chasse le mental directement pour que la personne, finalement, Oui, écoute et s'écoute à oui. travers les couleurs. Et moi, je ne Mhm. suis que la traductrice de ce qui se joue. Oui, Je n'ai pas de projet sur la personne, pas de programme sur le progrès de l'âme. Je n'ai aucun programme sur elle. Je ne fais que faire émerger d'accord. ce que finalement elle vient se dire à elle-même à l'instant T.
Mhm. Et ensuite, on tire le fil de la pelote ensemble, hein, on tire ce fil parce qu'elle se rend compte que finalement, elle est dans un processus. On nomme le processus et on ne cherche pas un autre chemin. Oui, tout à fait. Comme quand on n'est pas bien, on se dit, oh là 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 là, de Mhm. toute façon, ce chemin-là, il n'est pas confortable. Moi, je m'évade en imaginant un autre. Souvent, on fait ça, ce qui fait qu'on est désaxé. On a un pied sur le chemin avec... Alors, on est encore moins bien dans Ah sa oui, peau. parce qu'on a un chemin avec des nids de poules, des ronces, etc., quelques Oui, bouquets de fleurs. Et puis, on s'invente, on imagine un chemin beaucoup plus agréable. Et on se dit toujours, ben moi j'aimerais tellement avoir ce chemin-là. Et à force de dire ça, comme on ne nomme pas le chemin avec 3 nids de poules et 3 haies épineuses, eh bien la chose qui n'est pas nommée ne se reconnaît pas. Et donc elle ne peut pas travailler. d'accord. Donc, c'est là où on se trouve devant des impasses. Et voilà. Et donc là on dit, je nomme l'impasse, merci l'impasse, Oui, on va tirer le fil de ça et on va vraiment trouver la solution. Mais pas une solution extérieure à soi. C'est pas moi qui vais faire une baguette magique, c'est la personne qui va agir pour elle-même. d'accord. Et donc, en fait, tu fais ça aussi avec ce jeu de cartes, mais ce jeu de cartes que l'on peut employer nous-mêmes et qui va permettre donc de se connaître par la couleur. Donc, est-ce que tu peux donner quelques précisions sur les différents tirages aussi qu'on peut faire soi-même parce que c'est un jeu que l'on peut acheter, qui a été édité aux éditions Très Daniel, et qu'en dehors de venir te voir, on peut aussi faire tout un travail soi-même avec ce jeu de cartes. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, quand on a ce jeu de cartes chez soi, il s'appelle d'ailleurs Se connaître par les couleurs, il nous aide à mieux nous connaître. L'invitation, c'est de tirer Mhm, tous les matins 2 couleurs. mhm, Alors, mhm. pourquoi 2 couleurs? Parce que une couleur toute seule ne veut rien dire. C'est comme quand moi, je ne me mets pas en relation avec moi, du coup, je ne me dis rien. Oui, Hein, je reste ce fameux légume qui ne veut pas se connecter, qui ne veut pas se contacter. Alors, du coup, je vais te donner un exemple. Par exemple, ce matin, Bettina, comme tous les matins depuis 10 ans maintenant, oui, je tire 2 couleurs. J'ai le jeu de cartes à côté de mon lit. Avant même de poser le pied par terre, je tire 2 couleurs. Ce matin, j'ai tiré la couleur du karma, c'est la couleur vert d'eau, oui, et j'ai tiré la couleur moutarde, la couleur ocre, œil de tigre. oui. La première couleur vient me dire que dans cette journée, il va y avoir une réelle libération, comme si c'était incontournable ce qui allait se passer aujourd'hui. D'accord. Alors, inutile de dire, j'étais très contente parce que je savais qu'on allait se voir. Oui. Donc, je me suis vraiment dit, mais c'est génial, c'est une très belle journée. Et la deuxième couleur me permet de voir comment je suis dans cette énergie. Oui. C'est-à-dire elle te fait un effet miroir quelque part. C'est ça, c'est-à-dire que la première couleur, c'est comme si je buvais toute la couleur dans tout mon être. Oui. Et la deuxième, c'est la petite valise que je porte. Mhm. Et donc, cette deuxième couleur, c'est la moutarde, couleur ocre, nomme les choses et qui dit de travailler sa place. C'est la couleur de la place. Oui. C'est-à-dire prendre son indépendance, trouver sa vraie place. Mhm. Alors, inutile de dire que ça m'a absolument réjouie parce que je me suis dit, mais waouh, c'est une journée où Mhm. quelque chose se libère pour que je trouve ma place, que je la travaille. Et en plus, c'est incontournable. J'ai pas d'autre choix que de le faire. Mhm. Alors, ça, c'est exactement ce que je propose aux gens de faire tous les matins. Ce qui fait que même si, par exemple, on tire des mauvaises couleurs, Oui, ou des cartes qui te parlent pas sur le moment. Comment est-ce que tu l'interprètes? alors tu lis la petite phrase qui est sur la carte Oui. et qui te renvoie au livret, au petit livre du coffret, Mhm. et qui te donne un paragraphe, et c'est Tout à comment fait. ça résonne pour toi. Si ça ne te parle pas, c'est comment ça D'accord. résonne pour toi, et c'est juste. Le paragraphe, il n'est pas fait que pour toi, il est fait pour tout le monde, Oui. mais c'est comment c'est juste pour toi. D'accord. C'est ça qui va compter, c'est comment ça va résonner. C'est comme une peinture ou une chanson. Si on est toutes les deux à écouter la même chanson, cette même chanson ne va pas te générer les mêmes émotions, et pourtant c'est la même chanson. Absolument. Oui, oui.
Comme un film, on va voir un film ensemble, bah, on aura vu le même film, mais on n'aura pas réagi pareil. Bah, là, c'est pareil. Tout à fait. Uhum. Et du coup, ça m'amène aussi à te dire que Oui. si, par exemple, la couleur ne te plaît pas ou l'interprétation ne te plaît pas, eh ben, c'est la vie. Mhm. Ça vient Oui. te dire aussi que bah, dans ta journée, il y a des choses que tu dois traverser pour grandir. Et c'est pourquoi il n'y a pas de bonne et de mauvaise couleur. Oui, Si tout tu à tires fait. la couleur des addictions, ou tu remanges encore du chocolat, ou tu te remets la tête dans le sable parce que tu veux pas aller voir tes vrais besoins, eh ben c'est Mhm. OK. Et là, comme tu nommes les choses vont se libérer. D'accord. Donc ça, c'est un tirage. Voilà. Si vous avez aimé cette première partie sur la couleur avec Frédéric, je vous invite mardi prochain à écouter la suite. En attendant, sentez-vous bien.